Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de vous être inscrits au mercredi du droit proposé par l'Ordre des avocats de Nantes. Vous êtes très nombreux, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la copropriété. On a une réforme assez récente qui nécessite qu'on puisse se pencher sur les nouveaux enjeux, les changements prévus et ce qu'ils impliquent pour la gestion des copropriétés. Oui, alors je pense qu'il est important pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les différents acteurs de la copropriété de reprendre les intervenants principaux. Alors tout d'abord le syndicat des copropriétaires, qui est l'ensemble des copropriétaires d'une même copropriété, qui a un organe délibérant qui est l'Assemblée générale. Et ce syndicat des copropriétaires est représenté par le syndic de copropriété qui a vocation à assurer véritablement au quotidien la gestion de la copropriété et qui a vocation également d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée générale des copropriétaires. On a également un organe qui est un peu plus méconnu, en tout cas dont naturellement on n'a pas en tête nécessairement toutes les prérogatives, qui étaient pour le coup limitées. C'est le conseil syndical. Le conseil syndical, c'est un ensemble de copropriétaires qui sont élus par l'Assemblée générale des copropriétaires. En général, toutes les copropriétés n'ont d'ailleurs pas de conseil syndical. Et ce conseil syndical a un président qui est élu parmi ses membres. Ce sont les acteurs que je vous ai décrits qui vont gérer cette copropriété, avec en premier lieu le premier acteur concerné, c'est bien sûr le syndicat des copropriétaires. L'ensemble des copropriétaires qui, via son organe décisionnel, l'Assemblée générale, va décider d'un certain nombre de mesures qui vont pouvoir organiser la copropriété. Alors, si traditionnellement le syndicat des copropriétaires avait pour objectif de conserver le bien, de le gérer, de l'administrer plutôt, grande nouveauté qui répond aux nouveaux enjeux écologiques de l'amélioration de l'habitat. La réforme nous dit que désormais le syndicat des copropriétaires devra, en plus d'administrer, en plus de conserver les bâtiments en bon état, ils devront veiller dans leur prise de décision à améliorer cet habitat. On pense aux travaux d'isolation, on pense à toutes les technologies qui permettent d'améliorer la consommation énergétique, par exemple. Le syndicat secondaire pouvait être créé. L'intérêt, c'était pour des grosses copropriétés avec des groupes d'immeubles bien différenciés. C'était possible avant la réforme, via une décision du syndicat des copropriétaires par voie de majorité absolue. Là, la nouveauté est que pour des groupes d'immeubles homogènes, et non pas bien distincts comme auparavant, il est possible, dès lors que ces groupes homogènes ont la possibilité d'avoir une gestion autonome, il est possible, la réforme permet cette possibilité de créer un syndicat des copropriétaires secondaires. Donc ça, nouveauté de la réforme, il est possible désormais de créer un syndicat des copropriétaires secondaires pour des immeubles qui ont une forme d'homogénéité, mais qui peuvent être gérés de manière autonome. S'il y a bien un organe qui sort plus fort de cette ordonnance, c'est le conseil syndical. La première chose qu'on a pu constater dans cette réforme, c'est l'extension du nombre de personnes éligibles et aussi la restriction du nombre de personnes inéligibles. Alors, concernant l'extension des personnes éligibles, on peut effectivement se réjouir puisque désormais les ascendants et descendants du copropriétaire peuvent être élus en tant que membres du conseil syndical. A l'inverse, l'extension n'est pas illimitée et a permis aussi de mettre à la lumière une certaine restriction puisque ne peuvent être membres du conseil syndical les préposés du syndic
ainsi que les concubins du syndic. Alors, l'ordonnance de 2019 permet un système de délégation conventionnelle au profit du conseil syndical pour certaines décisions. Qu'est-ce que ça signifie? Le syndicat des copropriétaires est régulièrement convoqué et interrogé sur des décisions qui ont attrait à la copropriété. Au moins une fois par an dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle, mais ça peut être plus régulier. Et donc le législateur a voulu transférer un pouvoir de décision au conseil syndical. Ce pouvoir de décision, il est décidé par l'Assemblée générale des copropriétaires à la majorité de l'ensemble des copropriétaires, et il permet au conseil syndical de prendre donc des décisions qui sont des décisions et des actes qui sont normalement pris à la majorité simple de l'ensemble des copropriétaires. Il faut remplir certaines conditions. Il y en a 3. La première condition, c'est que le conseil syndical soit composé d'au moins 3 personnes. C'est le nombre minimal qui a été considéré par le législateur pour estimer qu'on pouvait éviter les risques d'abus. La deuxième condition concerne cette fois-ci la durée. Là encore, on ne peut pas de manière illimitée octroyer un pouvoir aussi important au conseil syndical. Donc effectivement, donner le pouvoir au conseil syndical sur une durée d'1 an paraît assez pertinent. La troisième limite est certainement la plus importante. Il s'agit cette fois-ci d'une limite de montant, c'est-à-dire que le conseil syndical dispose d'une assiette, d'un montant, dans lequel il peut décider de mettre en œuvre les décisions. Les décisions prises dans le cadre d'une assemblée générale de copropriété peuvent être prises à 4 majorités. La première majorité, c'est la majorité simple de l'article 24 qui prévoit que la majorité retenue est celle des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés. La deuxième majorité, c'est la majorité dite absolue de l'article 25 qui est cette fois-ci la majorité de tous les copropriétaires, donc c'est-à-dire même ceux qui sont absents. La troisième majorité est celle de la double majorité. Alors c'est une majorité un peu complexe puisqu'il faut que ça soit la majorité de l'ensemble des copropriétaires, donc un petit peu comme le cas de la majorité absolue, mais qui représente au moins 2/3 des voix. La dernière majorité, c'est celle de l'unanimité, donc comme son nom l'indique, c'est l'accord de l'ensemble des copropriétaires. Alors les apports de la réforme, ils permettent d'identifier et de faciliter les votes dans le cadre des décisions d'Assemblée générale. Le premier apport, c'est celui du vote par correspondance qui sera développé tout à l'heure par Émilie Roux. Le deuxième apport, c'est l'abaissement global des règles de majorité sur certaines décisions. Globalement, depuis 1965, on constate que chaque réforme apporte un certain abaissement aux règles de majorité, à savoir une décision qui hier était prise à la majorité de l'article 25, donc la majorité absolue, peut désormais être prise à la majorité de l'article 24. L'autre apport de la réforme concerne cette fois-ci le vote dit passerelle. Alors, qu'est-ce que le vote passerelle? Le vote passerelle est un mécanisme qui a été introduit dans la loi de 65 auparavant, qui permettait, et qui permet toujours, de pouvoir faire voter à une majorité plus restreinte une décision qui est soumise à une majorité qui n'a pas été obtenue. L'ordonnance est venue apporter une généralisation de ces mécanismes de passerelle pour faciliter justement ces votes à majorité qualifiée. Ainsi, une décision qui habituellement est prise à la majorité de l'article 25, donc à la majorité absolue de tous les copropriétaires, peut désormais être prise dans le cadre d'un second vote, lors de la même assemblée générale, à la majorité de l'article 24. Il ne faut pas que ces passerelles se transforment en viaduc. Je m'explique. Un professeur de droit disait que on parle bien d'un second vote et pas d'un deuxième vote. Pourquoi ? Certains pouvaient être tentés de dire les conditions ne sont pas remplies pour avoir la majorité de l'article 26, donc la double majorité. On fait un deuxième vote à la majorité de l'article 25, on n'a toujours pas cette majorité, donc on fait un troisième vote. Naturellement, ça ne fonctionne pas comme ça. Comme dit le professeur de droit, ce ne sont pas des votes Tarzan, donc on ne peut pas se déplacer d'une majorité à une autre comme on le souhaite. On peut juste procéder à un passerelle avec la majorité inférieure. Et on vous invite à consulter régulièrement le site du barreau de Nantes pour vous informer des prochains mercredis du droit qui seraient organisés. Merci encore, bonne soirée. Bonne soirée, merci.